Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'expliquer comment on gère les retours dans le print en demande. Alors j'ai eu pas mal de questions ces derniers jours, voire mois. Les gens avaient peur de se lancer dans le print en demande parce qu'ils ne savaient pas comment gérer les retours. C'est tout simple, tu as deux solutions. Soit tu as la solution de facilité, c'est-à-dire que tu fais pas de retour et tu rembourses immédiatement à personne. Je le fais pour le dropshipping, c'est vrai que je le fais un peu moins sur le print en demande parce que les produits sont beaucoup plus chers. Mais donc tu peux faire ça peut être une idée. Ou alors ce que tu fais, c'est que en fait les clients ils vont recevoir un colis donc, qui viennent d'une adresse et ton adresse de ton fournisseur. Donc pour ma part, comme je dis, 90% de mon business passe par Printify. J'ai aussi Printful, Button, etc. J'en ai d'autres, mais on va prendre Printify pour l'exemple. Donc tu as 90% de mon trafic qui vient de Printify et de mes ventes, pardon. Et donc du coup, il expédie de leur entrepôt qui est au UK. Je crois qu'il est à côté de Londres de mémoire. Et du coup, ton client va recevoir un colis qui vient donc de cet entrepôt-là. S'ils veulent le retourner, ce qu'ils ont qu'à faire, c'est juste remettre l'adresse et le renvoyer. Et toi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux créer un label de retour. Tu as des applications qui s'appellent Return Shipment ou quelque chose comme ça. C'est des applications gratuites qui te permettent de créer un label totalement gratuit et qui t'explique, par exemple, tu mets les raisons. En fait, tu fais un formulaire, tu vas le créer toi-même. Franchement, c'est super simple. Donc, c'est Return Shipment, le logo il est vert, je crois, quelque chose comme ça. Tu mets donc toutes les raisons pour lesquelles il veut faire le retour, etc. etc. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer après sur la vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Et du coup, toi derrière, ça va créer un formulaire, il est juste à l'imprimer, il l'envoie et hop, il renvoie tout ça. C'est toi qui vas le payer en général, ça va coûter $1, $2 ou je sais pas quoi. Donc c'est ça, moi je préfère payer ça que d'avoir un client mécontent. Et faire un retour, ça va te coûter un peu d'argent évidemment, mais au moins tu auras un client satisfait et un client qui pourra revenir chez toi. Et ça c'est important. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais mais si je fais le retour et que je paye, du coup je perds de l'argent. Ouais bien sûr tu perds de l'argent, mais bon c'est les risques du métier. Moi ce que je fais c'est qu'on me dit souvent, on m'a sorti des stats dans des commentaires sur Facebook comme quoi il y a 60% de taux de retour par rapport au monde du prêt-à-porter. Je suis pas d'accord, je suis d'accord parce que c'est les stats évidemment, mais c'est pas pareil. Va avec ta copine chez H&M, chez Zara, tu vois, elle achète 50 vêtements et elle en rend 30 parce qu'elle achète juste parce qu'elle voit et puis en fait elle se dit ouais non en fait j'en veux pas, et parce que c'est beaucoup plus facile d'acheter dans un magasin, surtout que c'est pas cher. C'est pour ça qu'ils ont un énorme taux de retour, mais eux ils s'en foutent parce qu'ils savent que les clients vont revenir chez eux parce que ils ont une image de marque et puis c'est pas très cher. Toi sur site internet déjà, surtout en France, c'est déjà dur de passer à l'acte pour mettre sa carte sur un site internet. Ils vont pas s'amuser à prendre tout ton magasin et à faire des retours. Donc ça, t'en fais pas pour ça. Moi, d'après mes stats, en dropshipping, je dois être à 1 ou 2% maxi de retour. Donc ça veut dire que sur 100 personnes, j'en ai que 2 qui me demandent un retour. Donc même si ça me coûte de l'argent, je crois bien que je l'ai déjà remboursé avec tout l'argent que j'ai gagné sur les 100 retours. Et en print en demande, je dois être dans les 5%. C'est pas énorme. Franchement, c'est pas des énormes taux de retour. À toi après de mettre bien en avant ton truc. Printify, voilà, te met vraiment des outils. Moi, c'est pour ça que j'aime bien Printify. Je sais que Printful le fait aussi. C'est qu'en fait, dès que dans la description, tu peux mettre un tableau avec les tailles des manches, la longueur, etc., etc. Enfin, t'as tout. C'est à toi de donner vraiment le maximum d'infos à ton client pour pas qu'il achète quelque chose. Genre, s'il fait du L, qu'il achète du S, tu vois. Après, par exemple, s'il fait ça. S'il se trompe dans sa commande, tu peux lui dire voilà, dites-moi et on s'arrange, et là tu peux le dire. Tu laisses, tu as 1 heure en fait pour changer, même quand ta commande est partie en inspection, tu peux l'annuler et la changer. Donc voilà, te prends pas la tête. Je sais que ça fait peur à tout le monde les retours, mais crois-moi, si tu fais bien ton travail en amont, il n'y a pas beaucoup de retours. Et après c'est à toi, c'est vraiment c'est un boulot de notre job. C'est notre ça veut rien dire. C'est notre job, pardon, de réduire le taux de retour en donnant de l'information, en donnant de la qualité et en donnant vraiment ce que le client veut. C'est sûr que si tu fais n'importe quoi, tu vas avoir plein de taux de retour. Quand je faisais du dropshipping avec un de mes produits qui marchait très bien, et j'ai eu un peu plus de taux de retour parce que le produit arrivait cassé. Et là, j'ai changé de fournisseur, tu vois. Parce qu'on va dire que sur 100 commandes, j'en avais 20 qui étaient cassées. Ça m'a saoulé, tu vois, parce que
parce que bah voilà, c'est beaucoup trop. Donc j'ai changé de fournisseur et après voilà, tout s'est bien passé. Voilà, c'est à toi de faire les ajustements à chaque fois qu'il y a un problème, mais je t'assure que les retours c'est un faux problème. C'est vraiment un faux problème. C'est comme ceux qui disent la pub Facebook marche plus, les influenceurs Instagram ne marchent plus, avec les RGPD on peut plus faire de business en France, etc. C'est faux, c'est des idées préconçues. Va au-dessus de ça, teste et regarde ce qui marche et ce qui est vrai ou pas. Si tu me dis ouais j'ai peur de retour dans le print on demand, bah tu sais quoi, franchement fais pas de print on demand, fais rien, reste chez toi, regarde la télé et passe jamais à l'action. Mais moi je te conseille un truc, c'est en vrai, c'est passe à l'action, tu vois combien tu as de taux de retour et tu trouves la solution en fonction. De toute façon, si tu te lances dans le business et que tu n'as aucune connaissance, tu vas forcément perdre de l'argent. Moi je continue à en perdre, mais j'apprends, tu vois, ça me saoule de perdre de l'argent en valeur absolue, mais je suis content d'en perdre parce que j'apprends des choses tous les jours et les erreurs que j'ai fait hier ou que je ferai aujourd'hui ou demain, eh ben, je les ferai plus dans le futur. Donc c'est pour ça, oui, tu vas avoir des retours, bah oui, c'est évident, tout n'est pas parfait, mais par contre, tu peux, toi, faire en sorte de les diminuer et d'avoir le moins de retours possible. Et je te dis, si tu as 1 ou 2 retours sur 100 commandes, t'inquiète pas que tu as déjà amorti tes retours sans problème. Donc on passe sur mon PC, je te montre tout ça, et voilà, mais te prends pas la tête avec le retour, c'est pas un vrai problème, c'est un faux problème pour moi. Donc nous voilà sur l'application, enfin c'est la page d'application, donc c'est Aftership Return Center. Donc je vais te montrer un peu ce que ça fait. Donc tu vois, en fait ils vont avoir ça, donc tu as l'URL de ton site. Tu sais ce que tu vas faire, c'est que tu mets comme les grandes marques dans ton footer, donc en ton menu en bas de page, tu vas mettre retour et donc du coup après ils vont avoir ça, donc tu peux tout modifier hein. Donc quel objet voulez-vous retourner sur votre commande, donc par exemple on va dire que bah, lui il veut retourner ça, il met ça, hop, suivant, ensuite donc ça dit ok, bah, c'est bon, ton retour a été créé, c'est maintenant, c'est à toi de retourner les retours, donc ça fait immédiatement un label de retour, comme on appelle ça, un papier quoi pour que tu puisses retourner et envoyer tes produits, et donc il le télécharge, il le met sur son produit et derrière en fait toi tu le rembourses au moment où tu as bien reçu tes produits. Moi c'est ce que je faisais à chaque fois, et ce que tu peux faire c'est que s'il veut pas de remboursement, parce qu'en fait il peut choisir soit un remboursement soit un échange, et là il t'explique ce qu'il veut. Mais s'il veut un remboursement, bah, c'est une seule fois où tu as reçu les produits, et toi ça te permet donc du coup d'être sûr que tous les produits sont envoyés et d'avoir un bon suivi de tes commandes. Donc tu vois, tu as un tableau de bord qui est comme ça, je le trouve plutôt pas mal. Tu vois par exemple, bah, ça te met lui ce qu'il veut, bah, il veut être remboursé, lui il veut un échange, rembourser. Ça te dit où ils sont, tu vois, là ça met par exemple, toi tu as rejeté le remboursement parce qu'il avait pas tel ou tel... Enfin, comment on appelle ça? Désolé, j'ai vraiment du mal quand je dis de l'anglais de parler français derrière. Il ne respectait pas les conditions que tu avais mis à la base. Par exemple, tu peux dire que la boîte ne doit pas être ouverte, ou je sais pas, un truc, enfin que le produit ne doit jamais être utilisé, et si par exemple le produit est utilisé, bah tu peux te permettre de rejeter la demande de remboursement. Donc là, tu vois, tu as vraiment tout ton tableau de bord, et c'est plutôt pas mal. Je vais te montrer la petite vidéo. Alors je vais pas te mettre le son, mais je vais t'expliquer un peu comme ce qu'ils vont faire. Alors attends, je vais avancer un peu parce que sinon ça va être un peu long. Hop. Donc voilà, il t'explique que le process de remboursement et d'échange c'est long, donc du coup ils te l'ont fait rapidement et facilement avec ça. Donc tu vois, il t'explique vraiment sur ta commande ce que le client peut faire. Donc là par exemple, il va dire bah moi je veux tel ou tel produit. Et voilà, alors c'est ça que je voulais te montrer. C'est super important. En gros, tu peux mettre une politique de retour. Donc tu dis par exemple, bah moi je veux qu'ils aient 60 jours après la date d'achat pour le rembourser, comment ils font pour retourner, etc. Quels sont les produits qui sont pas remboursables. Tu peux dire bah tous les produits en promotion ne peuvent pas être remboursés, j'ai pas du tout envie. Ça peut être quelque chose, donc forcément si tu fais que des ventes en promotion, bah t'es tranquille là-dessus. Donc là voilà, t'expliques vraiment les instructions, qu'est-ce qu'il doit faire, l'adresse de retour. Donc après, comme je te dis, tu vas le mettre dans le menu. Donc lui il le met dans le main menu, donc le menu du haut. Toi tu peux le mettre en dessous, mais ça change rien. Et donc maintenant, je vais te montrer comment ils font. Donc tu vois, voilà, il veut faire un retour, il tape son email adresse, son numéro de commande, c'est super important, et tout est fait automatiquement. Donc l'application retrouve la commande. Et toi derrière, par exemple, on va dire s'il a plusieurs produits, bah, il dit celui qui veut retourner. Hop. Et voilà. C'est ce que je t'ai expliqué avec la raison. Par exemple, tu vois, si tu as trop de retours, c'est différent de l'image sur le site, bah tu sais que tu as un problème à ce niveau-là et qu'il faut que tu travailles là-dessus. Si c'est ta qualité, bah voilà, etc. Donc
Tu peux rajouter tout celle que tu veux comme raison, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça te montrerait comment faire. Et derrière, toi, sur ton tableau de bord, bah, déjà, il t'envoie un mail et tu rejettes ou tu approuves le fait de rembourser. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une application qui va te faire gagner un temps fou, que ce soit en dropshipping ou en print on demande. Et ça te permet vraiment d'avoir une gestion de ton back-end vraiment automatisée au maximum. Moi, tu sais, c'est ce que j'aime, c'est vraiment l'automatisation de mon business et ça te le permet, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que cette petite application qui est totalement gratuite va t'aider. Moi, je te dis, je l'utilise pas mal de fois. Quand je commence à avoir un store qui marche bien, je l'utilise au début, je le fais à la main. Mais c'est vrai que c'est plutôt pratique et surtout que tu peux mettre vraiment les raisons. Et comme ça, tu vois, si tu vois que tu as beaucoup de raisons, style ça taille pas comme je voulais, etc. Tu vois, tu te dis, il y a peut-être un truc à jouer là-dessus. Change soit de fournisseur, soit quand je dis de fournisseur, c'est pas Printful, Printify, c'est change de produit. Tu changes de produit ou tout simplement de t-shirt. Moi j'utilise le Bella plus Canva 3001 si je me trompe pas, mais tu as le Gildan 5000, tu as du American Apparel, etc. etc. Donc n'hésite pas à faire des tests. Comme je te dis, toute une question de test dans ton entreprise. Et tu vois, par exemple, le Bella plus Canva, moi celui que j'utilise, il me convient très bien parce que ma niche, c'est une niche un peu qualitative, donc ma niche a un bon retour là-dessus. Mais pour une niche un peu moins qualitative, on va dire, peut-être qu'il ne conviendra pas, tu vois. C'est à toi de faire les tests en fonction de tout ce que tu veux. Il n'y a pas de vérité absolue, ça se serait, sinon on serait tous riches. Mais en tout cas, voilà, t'occupe pas des retours. Justement, utilise cette application pour avoir vraiment des idées de pourquoi les gens le retournent et ça te permettra de vraiment passer à l'étape d'au-dessus et surtout de faire la différence par rapport aux gens qui se plaignent avec beaucoup de retours. Toi, tu sauras où sont tes retours et tu peux diminuer ce risque. Donc voilà, pour aller plus loin, si tu veux, j'ai en dessous, dans la description, j'ai une liste de 50 idées de niches en print en demande et je te montre les designs sur chaque niche. Et ce qui est bien, c'est que chaque design peut être adapté sur une autre niche. Donc ça te permet toi d'avoir vraiment beaucoup d'idées et de pouvoir t'en inspirer, les utiliser. Évidemment, ne copie pas, ça ne sert à rien parce que tu vas faire exactement comme les gens font avec le dropshipping, c'est-à-dire que tu vas prendre un produit, tu vas le mettre et tu vas rien apporter comme valeur au-dessus. Le but, c'est d'être unique, d'être différent, d'avoir une marque. Et là, tu vas faire des ravages, je te promets. Donc passe à l'action, essaye de mettre tout ça en place. Je sais que je donne pas mal d'infos. Moi, ce que je te conseille, c'est que dès que tu regardes une vidéo, tu l'as fini et tu mets une stratégie pour mettre en place ce que tu apprends dans une vidéo, que ce soit la mienne ou d'autres. Fais ça et tu iras beaucoup plus loin. Si tu le fais pas, tu vas faire ok et tu passeras jamais à l'action et c'est dommage. Le but, comme je te dis à chaque vidéo, c'est de passer à l'action, c'est de faire les actions et c'est de te renseigner pour progresser chaque jour. Je sais que ça prend du temps, mais je t'assure que quand tu regardes derrière et que tu te dis putain, il y a un mois j'étais là et maintenant j'en suis là, je peux être que fier de moi et c'est le but. Tu vois, c'est vraiment, faut que tu progresses tous les jours. Donc j'espère que tu apprécies cette vidéo. Comme je te dis souvent, passe à l'action et abonne-toi à la chaîne. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt.